Shalom, nous allons étudier le Daf Ain Chet dans Masechet Baba Batra et nous reprenons la dernière ligne du Daf Ain Zain Amud Bet. La Gemara justement conclut cette marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. On a vu dans la Mishnah qu'on avait une marloquette. Est-ce que lorsque on vendait ce qu'on appelait tsemed, donc tsemed c'est tout ce qui permet d'attacher les animaux les uns aux autres, les shfarim, les taureaux en général lorsqu'on laboure, est-ce que cela inclut les animaux? Et on a vu hier que la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim était est-ce que la valeur de la vente peut déterminer ce qui est inclus dans la vente? Selon Rabbi Yehuda, oui. Selon Chachamim, non. Et on avait vu que c'était un cas particulier. C'était un cas où, dans la région dans laquelle se déroule la vente, on a l'habitude parfois d'appeler tsemed que l'objet, et parfois on inclut dans tsemed les animaux. Et comme on ne sait pas quelle est l'intention du vendeur, à ce moment-là, on a une discussion. Selon Rabbi Yehuda, on va tenir compte de la valeur de vente pour essayer d'imaginer ce qui est inclus dans la vente. Selon Chachamim, pas du tout. Comme ça reste quelque chose qui n'est pas certain, on continuera de ne tenir compte de ce qui est vendu de manière certaine, c'est-à-dire tsemed, et le reste, on laissera là où c'est, donc chez le vendeur. Maintenant, l'Agma pose une autre question. Une autre question, c'est que si, selon Chachamim, on ne peut pas utiliser la valeur pour dire que les animaux sont inclus dans le tsemed, même si la valeur de vente prouve qu'a priori, la personne ne voulait pas vendre tsemed. On devrait avoir un autre problème, c'est que normalement, il y a ici une vente qui est faite pour une valeur qui est largement au-dessus de son prix, puisque selon Chachamim, ici tsemed n'inclut pas les animaux, et tsemed pour 212, on a vu dans la Mishnah que c'est beaucoup trop. Donc selon Rabbi Yehuda, on inclut les animaux, selon Chachamim, non, mais on a l'impression que la vente est bonne. Alors, Ve'i endamim reaya, la Gemara dit, ok, je veux bien accepter que l'argent ne soit pas une preuve, que les animaux sont inclus. Mais dans tous les cas, la vente ne devrait pas être bonne, à cause justement du fait que s'il n'y a que tsemed qui est vendu, mais pour une valeur qui est 2-3 fois la valeur de ce que vend un tsemed, la vente devrait être nulle. Levé bitul mekar, il devrait y avoir normalement annulation de la vente. Veritema bitul mekar le rabanan litlehu. Et si tu veux me dire que les chachamim n'ont pas justement cette halakha de bitul mekar, c'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas qu'au-dessus d'une certaine valeur, la vente est annulée. L'Agma dit c'est faux. Pourquoi? Vélo, tu veux dire qu'il ne pense pas ça? Ve'atnan, pourtant il y a une Mishnah qui dit Rabbi Yehuda Omer, Hamocher Sefer Torah, Behema ou Margalit, En Lahemona. Rabbi Yehuda ici, une Mishnah qu'on a vue dans la Masechet précédente, énumère les objets pour lesquels justement il n'y a pas d'Ona'a. Donc Ona'a, c'est justement la valeur à partir de laquelle, donc en fait il y a deux étapes. À partir d'une certaine valeur, la vente est bonne, mais on rembourse le surplus. Au-delà de cette valeur, à un moment donné, on annule même la vente. Mais finalement, ce qu'on apprend ici, c'est que selon Rabbi Yehuda, il y a des objets pour lesquels il n'y a ni Ona'a ni Bitul Mekar. Des objets qui finalement n'ont pas de valeur fixe. C'est quoi? Sefer Torah. Un Sefer Torah, finalement, c'est la loi de l'offre et la demande qui va déterminer sa valeur, et que finalement, la valeur d'un Sefer Torah n'a pas de limite. Behema va Margalit. Pareil, un animal et margalite, une pierre précieuse, en fonction de l'utilisation qu'on peut avoir de l'animal. L'animal est nécessaire souvent pour labourer et donc pour survivre. Margalite, la pierre précieuse, est quelque chose aussi qui n'a pas de valeur intrinsèque, mais une valeur en fonction de l'offre et la demande. Ces trois objets, Sefer Torah, Behema et Margalite, selon Rabbi Yehuda, n'ont pas de din de Na'a et donc de Betul Mekar, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur à un moment donné qui, lorsqu'elle est dépassée, annule la vente ou nécessite un remboursement du surplus. Amroulo, Chachamim répondent, Lo Amrou et la Etelou. Et Chachamim disent non, tu sais, il n'y a que ceux qui ont été cités avant Rabbi Yehuda qui sont inclus dans cette liste. C'est-à-dire qu'on a une discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce que les trois objets qui sont cités ici par Rabbi Yehuda sont exclus du din d'Ona et de Bitul Mekar ou pas? Mais quoi qu'il arrive, on voit ici que Rabbi Yehuda et Chachamim sont d'accord que pour tous les autres objets, il y a un din de Bitul Mekar. La question, c'est quelle est la liste des objets qui ne sont pas inclus? Il y a la liste qui a été citée par Tanakama dans cette Mishnah là-bas qu'on n'a pas rapportée ici. Rabbi Yehuda vient rapporter trois autres objets et Chachamim ne sont pas d'accord avec les objets rajoutés par Rabbi Yehuda, mais dans le fond, tout le monde est d'accord que de manière générale, lorsqu'il y a une vente et que l'on dépasse une certaine valeur, il y a Ona'a et au-dessus de cette valeur-là, il y a même Bitul Mekar. Et donc la question ici se repose, tu vois bien que tout le monde et Chachamim sont d'accord qu'il y a Bitul Mekar. Comment se fait-il dans notre Mishnah que lorsqu'on a vendu un tsemed bakar
On l'a vendu pour une valeur qui est bien au-delà de sa vraie valeur. Et que, autant selon Rabbi Yehuda, on se permet de deviner du coup qu'on vend les animaux, donc on inclut les animaux dedans. Selon Chachamim, on n'inclut pas les animaux, et donc on est en train de vendre un tsemed pour une valeur qui est vraiment exagérée. Comment se fait-il que selon Chachamim, on est là de dire que la vente est bonne, puisqu'il dit on n'inclut pas les animaux, mais sous-entendu par contre, le tsemed lui-même est vendu. Alors la Gemara va donner deux réponses. Mai edamim reaya namide katane. La Gemara dit déjà, première réponse, quand la Mishnah dit selon Chachamim que l'argent n'est pas une preuve, ça ne veut pas dire forcément que la vente est bonne. David Bitul Mekar, c'est-à-dire l'argent n'est pas une preuve que Tsemed inclut les animaux, puisqu'on ne se permet pas d'inclure dans la vente ce qui appartient pour l'instant au vendeur, simplement parce que l'argent demandé est exagéré. Simplement, il n'y aura pas de vente. David Bitul Mekar. Et donc du coup, la Gemara donne une première réponse qui finalement nous fait comprendre qu'on s'est trompé. On n'est pas contraint de dire que dans la Mishnah, selon Chachamim, la vente continue d'être bonne. Simplement, on n'inclut pas les animaux. Mais si tu veux continuer de dire que selon Chachamim c'est bon, qui est Mourabanan Onaa ou Bitul Mekar, Birdesh Ada Torah. La Gemara nous dit peut-être que Chachamim ont une vision particulière de ce qu'on appelle Onaa et Bitul Mekar. Donc je rappelle que Onaa, c'est une certaine valeur au-dessus de la vraie valeur. La vente est bonne, mais simplement il faut rembourser le surplus. Et quand on dépasse même ce pourcentage-là, on est dans un cas où il y a Bitul Mekar, c'est-à-dire qu'on annule même la vente. Et la Gemara maintenant nous dirait, selon Chachamim, au-dessus de ces valeurs-là, il y a Onaa et Bitul Mekar, qu'à partir du moment où on est dans un cas où il est probable, plausible, que la personne soit trompée, Birde Shadal Torah, quelque chose où les gens se trompent. Donc, si on vend un objet, et que cet objet-là est vendu avec une valeur qui est un quart, un demi au-dessus de sa vraie valeur, à ce moment-là, il y a Bitul Mekar. Mais encore une fois, dans un objet où la valeur n'est pas assez connue, et donc on peut imaginer que la personne a payé plus parce que la personne n'était pas au courant de son vrai prix et que la personne en a abusé. Aval birde shenada atoa, mais lorsqu'on a affaire à quelque chose dont tout le monde connaît la valeur, donc des biens de consommation quasiment quotidienne, lo imur matana, et on ne dira pas ça et on dira que la personne a donné. Donc là, ici c'est l'exemple du tsemed, mais on pourrait donner par exemple l'exemple en France d'une baguette. Tout le monde connaît le prix plus ou moins d'une baguette. Celui qui la paye 3 euros, ça ne veut pas dire qu'on l'a arnaqué et donc il peut demander l'annulation de la vente. Ça veut dire qu'il a décidé finalement de laisser une sorte de pourboire, de laisser l'argent en plus et il est d'accord avec le fait de donner de l'argent. Donc du coup, c'est pour cela qu'on pourrait imaginer que dans notre Mishnah, même si ici on ne vend que le tsemed selon Rabbanan, il n'y a pas d'annulation de la vente parce que justement, on peut imaginer que c'est un objet dont tout un chacun connaît la valeur et donc il n'y a pas ici de mensonge et de onaa ni de mekar, de bitul mekar. Nouvelle Mishnah, amochet achamor, l'homme machar kela. Celui qui vend un âne ne vend pas les ustensiles, les outils qu'il y a pour justement monter l'âne ou pour mettre des poids sur l'âne. Nachum Hamadi Omer, machar kelav. Selon Nachum Hamadi, la vente de l'âne inclut également la vente de tous les ustensiles pour son utilisation. Ça, c'est la machloket Tanakama. Nachum Hamadi, Rabbi Yehuda Omer, et Rabbi Yehuda, la Gemara dira que même si il paraît venir essayer de couper la poire en deux, finalement Rabbi Yehuda parle d'autre chose. Rabbi Yehuda Omer, parmi mechurim, parmi ena mechurim. Parfois, les ustensiles sont inclus dans la vente de l'âne, parfois ils ne le sont pas. Ketzad, dans quel cas? Lorsque l'âne est devant lui, ou vekelav alav, et que les outils de l'âne sont sur lui, ve'amarlo, et que l'acheteur dit au vendeur, mechorli chamor chazé, vends-moi cet âne, rekelav mechorim, à ce moment-là ça inclut l'âne et les ustensiles. S'il dit chamor chaou, vends-moi chamor chaou, alors là ici, pour l'instant en français on a du mal à traduire la différence. On va dire aussi cet âne, mais ici c'est pas zé, mais c'est rou. Ok. En kelav mechorim, cette fois, ça n'inclut pas les ustensiles. Et l'agma essaiera justement de comprendre cette distinction entre zé et rou, qui déjà en hébreu est assez fine, mais qu'en français pour l'instant on n'a pas et qu'on comprendra justement avec l'agma. Alors, sur d'abord le début de la Mishnah, on a vu qu'on a une marloquette entre Tanakama et Nachum Hamadi. Est-ce que lorsqu'on vend un âne, on vend les ustensiles ou pas? Alors, de quels ustensiles on parle? La Gemara va nous expliquer, tout de suite au nom de Roula, qu'on ne parle
que des ustensiles qui sont là justement pour porter des poids, et là-dessus on a une discussion, mais par contre lorsqu'on parle des ustensiles qui sont nécessaires pour monter un âne, il n'y a pas de discussion. Et du coup, la Gemara est en train ici d'imaginer que tout le monde est d'accord qu'un âne sert à se déplacer. La question c'est est-ce que le fait de porter des poids fait partie aussi de l'utilisation nécessaire de l'âne, et donc est inclus, sera la marloquette entre Tanakama et Nachum Hamadi. Amar ou la nous dit, marloquette, la marloquette, Besak, Vediskia, Vechumni. Donc sac, c'est un sac, Diskia, c'est aussi une sorte de très grand sac. Chumni, la Gemara expliquera plus tard que c'est une selle spéciale, une sorte de siège particulier pour mettre les femmes. Alors ici, on a affaire à 3 ustensiles qui seront considérés par la Gemara comme étant des ustensiles pour porter la marchandise. Sac, Vediskia, ce sont 2 grands sacs. Chumni, même si c'est une chaise ou une selle pour les femmes qui ne s'asseyaient pas de la même manière sur un âne que les hommes, comme ce n'est pas l'habitude des femmes d'être sur des ânes, et ce n'est pas l'habitude des ânes de supporter des femmes, et en plus elles ne s'asseyaient pas de la même manière que les hommes, c'est comme ne chevauchaient pas l'animal, du coup ça fait partie finalement des poids, et non pas des personnes qui portent. Et donc nous dirons là que la marloquette, elle est pour les ustensiles de poids, donc sac, diskia, vechumni, des Tanakama ça va, et du coup la marloquette est ainsi. Tanakama pense, stam chamor, lirkov kai, Tanakama pense que l'animal, le chamor, l'âne, est essentiellement fait pour porter des personnes, lirkov pour le chevaucher. Et Nachum Hamadi ça va, Nachum Hamadi pense, stam chamor, les masai kai, que lui pense, Nachum Hamadi, que non seulement pour chevaucher, mais même pour porter du poids, l'animal est prévu pour cela à la base, et donc, quand j'achète un âne, selon Chachamim, je ne l'achète que pour chevaucher, s'il n'y a pas de précision autre. Selon Nachum Hamadi, quand j'achète un âne et que je ne précise rien, je l'achète pour chevaucher, je l'achète pour poser du poids, et donc les ustensiles de l'un et de l'autre sont inclus. Mais nous dit du coup la Gemara, Aval ou Kaf, ou Marda'at, Kelkele, Vahavak. Et donc ici, les ustensiles qui sont faits justement pour chevaucher, donc Ukaf ou Marda'at. Donc Ukaf, c'est la selle pour l'homme. Marda'at, c'est un tissu qu'on mettait en dessous la selle pour justement ne pas blesser l'animal. Kilkele, c'est la sangle que l'on met sur le ventre de l'animal. Vahavak, et Havak, c'est une sangle que l'on met au niveau de la tête, donc c'est le licol à peu près. Divrei Akol Mechurim, selon tout le monde ici, ces objets-là sont inclus. Encore une fois, ça revient à cette logique que nous dirons là, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord qu'un âne est fait pour être chevauché, et donc les outils pour chevaucher l'animal, donc les sangles, les licols, la selle pour l'homme et la marda'at, le tissu qu'on met en dessous, tout ça est inclus dans l'animal, puisque quand j'achète un âne, je l'achète pour le chevaucher de manière certaine. La question c'est est-ce que je l'achète également pour poser du poids? Selon Tanakama, non. Selon Nachum Hamadi, oui. Et c'est la raison pour laquelle on aurait une marloquette entre les deux. Est-ce que justement les outils pour porter sont inclus dans la vente si, encore une fois, rien n'est précisé lors de la vente? On va ici objecter à ce que dire Oula Métivé. On a maintenant une braïta. Chamor vekelav ani mocher, celui qui dit je te vends mon âne et ses outils. On nous dit ici qu'il a vendu tout, donc ici, Ukaf, Marda'at, Kilkili, Vechavak, c'est les ustensiles qu'on vient de citer à l'instant, qui étaient censés être inclus dans toute vente. Aval Lomacha, mais ça n'inclut pas, Sag, Vediskia, Vechumni, mais ça n'inclut pas les outils pour porter. Ubizman Shamar, si par contre il lui dit, oui, Vechol Masha'aleha, je te vends tout. Je te vends l'animal et tout ce qu'il y a dessus. Are chulan mechorim, tout est inclus dans la vente. Et la Gemara ici propose une déduction. On voit bien ici que on inclut dans la vente les objets pour chevaucher, parce que la personne a dit je te vends mon chamor, mon âne, vechelav, et ses outils. Et on a l'impression que c'est que parce qu'il a dit chamor vechelav qu'on a inclus marda'at, kilkili, vechava, qui sont des objets pour chevaucher l'animal. Sous-entendu, s'il avait dit que chamor que l'âne, ça ne serait pas inclus. Tama de amale, ça a l'air d'être que c'est parce qu'il a précisé chamor vechelav, l'animal et les outils, hu dekane ukaf ou marda'at,
c'est que là qu'on a l'impression que ça inclut la selle et tout ce qui est nécessaire pour chevaucher. Alors, Amarle, Achilo, on a l'impression que s'il ne l'a pas dit, ça ne fonctionne pas. Donc, on a l'impression ici que Roula s'est trompé. Roula a dit que dans toute vente, on inclut la selle, la sangle, le licol, et ainsi de suite. Or, ici, on a l'impression que dans la Braïta, que c'est parce qu'il a dit Chamor, Vekelav, l'animal et ses outils. La Gemara dit non, mauvaise déduction. On va dire de Afalgav de l'Amale, Chamor, Vekelav, Nami, ou Kafuma, Da'at, Mechuri. Non. Même s'il avait dit que l'âne, on aurait inclus Marda'at, Kikeli, Vechavak. Simplement ici, pourquoi on a précisé cela? C'est pour nous dire que quand il précise l'âne, Vekelav et ses ustensiles, malgré qu'il ait précisé les ustensiles, cela n'inclut que la selle et les outils pour monter et non pas les outils pour poser un poids sur l'animal. Hakamash Malan, ça vient nous apprendre des Afalgav, des Amarle, Chamo Vekelav, Sak Vediski Avechumni, Lokane, ça vient nous apprendre que même s'il a précisé les outils, tant qu'il n'a pas dit tout ce qu'il a sur lui, ça n'est pas inclus. Donc finalement, la Gemara continue de tenir ce qu'a dit Roula, c'est-à-dire que dans une vente, quand on ne précise rien, cela inclut, quoi qu'il arrive, selon tout le monde, les outils qui sont nécessaires pour monter, donc la selle, le licol, la sangle, et ainsi de suite. Par contre, les outils pour porter, c'est là qu'on a une marloquette entre Nahum Hamadi et Tanakama. Maintenant, la Gemara définit Koumni qu'on a cité à l'instant, Maï Koumni, Amar, Rav Papa Bar Shmuel, Merkavta Denaché, c'est ce qui permet aux femmes de s'asseoir sur les ânes. Allez, on a une question maintenant. Est-ce que la discussion entre Nahum Hamadi et Tanakama, est-ce que donc les outils sont vendus? Et on a vu il y a quelques instants qu'on parle des outils pour porter. Est-ce que la marloquette existe lorsque les outils sont sur l'âne ou pas? On avait vu pendant dans la Mishnah précédente que lorsque les outils n'étaient pas dessus, on n'incluait pas les outils de l'animal. Lorsque par contre ils étaient dessus, c'était inclus. Là ici la question de l'Agma, c'est quand est-ce que la discussion Nahum Hamadi et Chachamim existe? Iba Léo, question de l'Agmara. Be'odan ala marloquette, est-ce que la discussion existe lorsque les outils sont encore sur l'animal? Aval ve'sheinan alav, mais par contre du coup, s'il n'y a pas d'outils, modélo Nahum Hamadi serait d'accord que ça ne serait pas inclus. Odilma, ou peut-être c'est l'inverse. Ve'sheinan ala marloquette. La marloquette existe lorsqu'il n'y a pas d'ustensile dessus. Et là-dessus, Ola dirait que c'est inclus, même si c'est pas dessus. Et Chachamim dirait non. Aval, odan alav, mais par contre, si les outils sont sur l'animal, Modoule Rabanan, les Nahum, ce serait ici Chachamim qui serait d'accord avec Nahum qu'ils sont inclus dans la vente. L'Agmara va essayer à 3 reprises de prouver et l'Agmara n'acceptera aucune de ces preuves. Première source, c'est la braïta qu'on vient de citer il y a quelques instants. On a cité une braïta qui disait justement que lorsque quelqu'un vendait un animal, un âne, et disait je te vends l'âne et les ustensiles, ça n'inclut que ce qui est nécessaire pour chevaucher. Si par contre il dit je te vends tout ce qu'il y a sur l'animal, à ce moment-là, on a l'impression que ça inclut même les outils qui sont nécessaires pour le poids et pour porter. Alors ici, on va faire une déduction. C'est marqué, s'il lui dit je te vends l'animal et tout ce qu'il y a dessus. Et tout ce qu'il y a dessus, ça donne l'impression que la Braïta, et donc la Mishnah, que la Braïta finalement est un prolongement de la Mishnah, on a l'impression que la Braïta parle finalement d'un âne qui a les ustensiles sur lui, puisque à la toute fin, le dernier cas qu'on a cité, c'est un cas où il dit je te vends l'animal et tout ce qu'il y a sur lui. Tashma vient apprendre de la Braïta, ou Bismal chez Amalo, s'il lui dit ou Vechol Masha Alav, je te vends l'animal et tout ce qu'il y a sur lui, Rekula Mechorin, tout est inclus. Iyamad Bishlama Bordan Ala Machloket, Amani Rabanan, Hi. Si tu dis que la discussion entre Rabanan et Nahum Hamadi, elle est justement lorsqu'il y a des ustensiles sur lui, à ce moment-là, justement, on a une marloquette quand il y a des ustensiles sur lui. Est-ce qu'ils sont inclus ou pas inclus? Et Chachamim qui pensent qu'ils ne sont pas inclus diront que par contre, s'ils précisent l'animal et ce qu'il y a dessus, c'est inclus. Et là, Iyamar Beshaodan ala marloquette. Mais si tu me dis que dès le départ, la discussion entre Chachamim et Nahum Hamadi, elle est quand il n'y a pas d'ustensiles sur lui. Mais si il y a les ustensiles sur l'animal, tout est inclus. Aval Bordan alav divra kol mechorein hamane. Alors c'est qui la braïta? Puisque selon la seconde version,
on dirait que la discussion ne porte que si les ustensiles ne sont pas sur l'animal. Donc s'ils sont dessus, c'est sûr que la vente inclut tous ces ustensiles, même selon Chachamim. À quoi ça de me dire dans la Braïta que s'il précise l'animal et ce qu'il y a dessus, c'est inclus. Il n'y a pas besoin, puisque s'ils sont dessus, ça devrait être automatiquement inclus. Donc du coup, c'est la preuve que la discussion porte justement quand il y a les objets dessus. Et quand il y a les objets dessus, il y a une marloquette. Selon Nachuma m'a dit c'est inclus. Selon Chachamim, non, sauf s'il précise. Encore une fois, l'animal et tout ce qu'il y a dessus. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Alors là, marloquette, tu peux très bien imaginer que la marloquette, elle est quand il n'y a pas d'objet dessus. Vera banani, chez nous c'est Chachamim. Eima ou bisman shamalo hu vechol masharou liot alav. Lorsqu'il dit je te vends l'animal et tout ce qu'il y a dessus, c'est pas forcément un animal où il y a dessus des objets, c'est un animal dans lequel qui en général est associé à des outils, donc des sangles, des sels, des choses pour poser des poids, et il lui dit je te vends l'animal et tout ce qui en général est dessus, tout ce qui pourrait être dessus, et donc ce sont ces outils, et donc du coup on n'a pas la preuve forcément que là-bas on parle d'un cas où il y avait réellement ces objets sur l'animal. On va essayer encore une fois de prouver est-ce que la discussion porte dans un cas où les objets sont sur l'animal ou pas, à partir de notre Mishnah. Rappelez-vous, dans la Mishnah, on a la marloquette entre Nahum Hamadi et Chachamim. Est-ce que les objets sont inclus ou pas? On a vu au tout début de la Gemara que ce sont les objets pour poser des poids. La question maintenant, c'est est-ce que cette discussion porte sur un cas où les outils sont déjà sur l'animal ou pas? Comment on va essayer de déduire? Avec la suite. Après Nahum Hamadi et Chachamim, vient Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a de dire que ça dépend. Parfois c'est inclus, parfois ce n'est pas inclus. Et le sens premier, la lecture première de ce que dit Rabbi Yehuda donne l'impression que lui vient plus ou moins couper la poire en deux. Et donc il vient parler du cas de Chachamim. Chachamim disent que c'est jamais inclus. Nahum Hamadi dit que c'est toujours inclus. Et Rabbi Yehuda semble dire que ça dépend. Et du coup, on va essayer de déduire de ce que dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit Permim mechorim, parfois c'est vendu. Permim enan mechorim, parfois ce n'est pas vendu. Maïla, amaïdeka amartanakama, Kaï Rabbi Yehuda, n'est-ce pas que ce que dit Rabbi Yehuda concerne ce qu'a dit Nahum Hamadi et ce qu'on dit Rabbanan? Et si on regarde bien ce qu'a dit Rabbi Yehuda parle bien d'un cas où il y a des objets dessus, puisque clairement Rabbi Yehuda nous dit Ketsat, c'est quoi le cas justement où il peut y avoir parfois ça marche pas. Ayachamor lefana vekelav alav. Il a l'animal devant lui et les outils sur l'animal. Et donc si on pense que Rabbi Yehuda vient finalement trancher entre Nahum Hamadi et Chachamim, puisque Rabbi Yehuda nous dit clairement que les outils sont sur l'animal, on devrait imaginer que Nahum Hamadi et Chachamim ont parlé exactement du même cas. La Gemara répond lo, pas du tout. Rabbi Yehuda, mita achareti kamar. Non, Rabbi Yehuda, c'est finalement un autre sujet. Et donc, du coup, on peut très bien dire que Nahum Hamadi et Chachamim ont parlé d'un cas et Rabbi Yehuda parlait d'un autre cas. Donc, on ne peut pas se servir de Rabbi Yehuda pour expliquer le début de la Mishnah. Amarle, Ravina le Ravashi. Ravina maintenant dit à Ravashi, on va essayer encore une fois de déduire, est-ce que la marloquette existe dans un cas où il y a les outils sur l'animal ou pas? Tashma, viens apprendre. Machar et Takaron, on revient maintenant dans la Mishnah précédente. Celui qui vend un attelage. L'omachar et Pradot, quand il vend la calèche, il ne vend pas les animaux pour tirer donc l'attelage, les Pradot. Et la Barav Tachlifa avait enseigné Machar et Takaron, Machar et Pradot. Il y avait une braïta qui disait exactement l'inverse. Celui qui vend la calèche vend également les animaux qui la tirent. Et qu'avait-on dit là-bas? Alors, nous on lui avait dit, mais attends, mais la Mishnah dit l'inverse. Lui, Rav Tachlifa avait dit Ismeye, tu veux quoi? Tu veux que j'efface la braïta que j'ai reçue? Amarle le dit lo. Titargem matitar. Beadokimbo, tu as qu'à expliquer la Mishnah d'une manière, la braïta d'une manière. La braïta que tu as rapportée, tu n'as qu'à dire que c'est un cas où l'attelage, les animaux et la calèche sont liés, et c'est pour ça que c'est inclus. Mais que la dématitine beshen nadokimbo, et notre Mishnah qui dit que ce n'était pas inclus,
C'était un cas où la calèche était seule. Et donc, du coup, la Gemara nous dit qu'on n'a qu'à dire que finalement, la Mishnah précédente et la nôtre parlent du même cas. Miderecha, si dans le cas précédent, dans la Mishnah précédente, Meshen Odam Alav, on parlait d'un cas, donc dans la Mishnah, où il n'y avait que la calèche sans les animaux, Sefa, la fin aussi, Nabi, Meshen Odam Alav, on n'a qu'à dire aussi qu'on parle ici d'un cas où finalement, on a les animaux sans les ustensiles qu'il y a dessus, donc pour que justement le début de notre Mishnah, donc la Mishnah précédente et la nôtre, soit finalement un peu en accord. La Gemara dit non, tu ne peux pas apporter cette preuve, parce que si tu utilises les Mishnahot précédentes, tu pourrais exactement déduire l'inverse. Adraba, au contraire, et Marécha, regarde le début, Avalo macha et avadim, velo et antiki. On a dit là-bas que celui qui vend un bateau, il ne vend pas les serviteurs, velo et antiki. Et on a dit c'est quoi antiki? Amrinan, maya antiki, amarav papa, eska de begava. C'est la marchandise qu'il y a dans le bateau. Et donc on voit ici que on parle d'un cas où il y a un bateau, la marchandise est dedans, et on nous dit que c'est pas inclus. Donc si tu veux regarder l'émission d'avant, tu verras qu'effectivement parfois on parle d'un carrosse ou d'une calèche qui n'est pas lié à ces animaux, mais parfois on va parler d'un bateau qui possède déjà de la marchandise. Donc des fois tu as l'impression que les choses sont liées, des fois elles ne le sont pas, et donc tu ne peux pas utiliser les cas précédents pour déterminer que dans notre Mishnah, on parle d'un cas où les outils sont sur l'animal ou pas, puisque finalement, si tu veux utiliser les Mishnahot précédentes, tu pourrais avoir des déductions qui sont totalement opposées. Donc là-bas, tu dirais quoi? Miderecha verodan alav. Si là-bas, on parle d'un cas où le bateau a la marchandise sur lui, seifanami, la fin de la Mishnah, donc la nôtre. Verodan alav, on va dire aussi que l'animal ici est un animal qui possède les ustensiles sur lui. Et la Tana, mille katane, la Gemara nous dit. Donc finalement, tu ne peux pas déduire. Le Tana a rapporté des cas différents, et c'est pas parce qu'il les rapporte les uns après les autres que à chaque fois il y a ce point commun. Donc la Gemara, encore une fois, après 3 tentatives de preuve d'une Braïta, puis de notre Mishnah, puis d'une Mishnah précédente, la Gemara finalement n'a pas tranché. Savoir est-ce que la marloquette entre Nahum Hamadi et Rabbanan existe dans un cas où les outils sont sur l'animal ou pas. Maintenant, un siman sur la suite, siman Zagam Nassan, la Gemara nous dit que Amar Abaya Bayi nous dit Rabbi Eliezer. Donc on va citer ici plusieurs Tanaïm. Rabbi Eliezer, Rabban Shimon Megamliel, Rabbi Meir, Rabbi Nathan, Vesumchus, Nahum Hamadi. On a ici 6 Tanaïm. Kulhuz Viraleu, qui Mizabin Inchemide. Tous pensent que lorsque quelqu'un vend un objet, Yehu Vechol Tashmish Te Mizaben. Eux pensent à chaque fois que quelqu'un qui vend un objet vend tout ce qui est nécessaire à son utilisation. Rabbi Eliezer, d'où on le sait, Ditnan, c'est une Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, Amocher et Betabad, Machar et Akora. On l'avait vu il y a quelques temps, on avait une discussion sur quelles sont les choses qui sont incluses dans le pressoir. Lui, il avait dit que quoi qu'il arrive, la pièce, la poutre centrale qui fait baisser les planches pour écraser les olives, cette planche-là étant centrale, elle est forcément incluse dans l'avant du Bet Abad. Donc du coup, on voit ici que Rabbi Eliezer estime que ce qui est nécessaire à l'utilisation est inclus dans la vente. Rabban Shimon Megamliel Ditnan, c'est marqué dans une Mishnah. Rabban Shimon Megamliel Omer, Mocheret Ha'ir, Macharet Santar. Ça aussi, on l'avait vu il y a quelques semaines. Celui qui vend une ville vend le Santar. Santar, c'est l'employé qui tient justement le registre dans lequel on dit voilà, un tel possède tel terrain, un tel possède tel terrain. Rabbi Meir, c'est une autre Mishnah qu'on avait vu également, une Braïta, d'Etania. Rabbi Meir Omer, Macharet Akerem, Macharet Ashusha Akerem. Celui qui vend une vigne vend également les objets qui sont nécessaires au travail de la vigne. Rabbi Nathan Vesumchus. Rabbi Nathan Vesumchus, c'était 2 Tanaïm qui avaient dit la même halakha, simplement avec des mots différents, qui avaient dit que lorsqu'on vendait un bateau, on inclut dans la vente Bitsit ve Dugit. Donc c'était les 2 expressions, une israélienne et une babylonienne, pour parler de la petite barque qui était nécessaire pour passer parfois depuis le bord jusqu'au bateau. Nahum Hamadi, Hadamaran, évidemment que Nahum Hamadi, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah, qui disait justement que lorsque l'on vendait un âne, on vendait également tous les ustensiles qui étaient nécessaires à la fois pour chevaucher, mais surtout pour porter, ce qui n'était pas encore une fois l'avis de Chachamim. On termine l'explication de la Mishnah précédente. Rabbi Yehuda Omer, permis Mechorim, on a vu selon Rabbi Yehuda que parfois c'était vendu, parfois c'était pas vendu. Donc quelqu'un en parlait, un cas où l'animal était devant nous, avec ses ustensiles dessus,
Et Rabbi Yehuda faisait une distinction entre deux expressions dont justement la différence paraît un peu floue à la Gemara. C'est s'il lui dit vends-moi chamor chazé, 7 ânes, à ce moment-là effectivement ça inclut l'âne et ce qu'il y a dessus. Chamor chahu, c'est ton âne, plus ou moins on va dire, ça n'est pas inclus. La Gemara dit maïshna chamor chazé, chamor chazo, ou maïshna chamor chahu. Quelle est la différence entre les deux expressions? La Gemara nous dit à Marava, Rava répond chamor chazeu, yada de chamra didehu. La Gemara dit oui, on sait très bien que quand la personne lui dit vends-moi 7 ânes, ton âne-ci, en disant ton âne, on sait que c'est l'âne de la personne, et en disant zé, zo, ça veut dire celui-ci, et donc celui-ci tel qu'il est, c'est-à-dire avec ses ustensiles, des chamra d'idée où tout le monde sait, il a l'air de savoir que l'âne appartient bien au vendeur. Et hadeka amale, zo, et la seule raison pour laquelle à ce moment-là il a dit zo, mishum kelav ka amale, c'est parce qu'il veut justement inclure les objets. Par contre, l'expression chamor chahu, ça donne l'impression que la personne est en train de vérifier si c'est bien l'âne du vendeur. Chamor chahu, n'est-ce pas que c'est le tien? On a l'impression qu'il n'est pas certain que c'est au vendeur. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Chamor chahu, shitim keren ali, n'est-ce pas que c'est ton âne que tu es en train de me vendre? Tu n'es pas en train de me vendre un âne qui ne t'appartient pas totalement. Et donc du coup, c'est pour ça que chamor chahu, ça ne vient que finalement essayer de déterminer à qui appartient l'animal, alors que chamor chazé, l'expression zé ou zo, vient justement nous montrer que c'est cet animal tel qu'il est, c'est-à-dire avec les ustensiles dessus, et non pas l'animal nu. Amochet, achamor, maintenant celui qui vend un âne, machar et asiach. Ça inclut également le petit ânon, donc le bébé de l'âne. On verra dans quel cas on parle. Machat apara, celui qui vend la vache, lo machar et bena, ça n'inclut pas le veau. Machar ashpa, celui qui vend un endroit pour déposer des poubelles, donc des déchets qui en général après sont utilisés comme engrais. Machar zivla, ça inclut justement les déchets qu'il y a dedans, les engrais. Machar bor, celui qui vend un puits. Machar et mema, il vend les eaux qu'il y a dedans. Machar kaver est celui qui vend une ruche. Machar dvorim, ça inclut les abeilles. Machar shovar, celui qui vend un pigeonnier. Machar et ayonim, il a vendu avec les oiseaux. Alors, Echidame Lagmar, maintenant, essaie de comprendre le cas de l'âne. On a dit que lorsqu'on vend un âne, ça inclut l'ânon, mais pas la vache. Lagmar dit Echidame, idamalahi ubna, si on a précisé, je te vends l'animal et son fils, à ce moment-là, il ne devrait pas y avoir de discussion ni de différence entre l'un et l'autre. Yubna, afilu para ubna nami, ça devrait inclure, même quand on vend la vache, on devrait inclure le veau. Idelo amale, hi ubna, et si on n'a pas précisé qu'on vendait le bébé, pourquoi inclure même dans le cas de l'âne? Afilu chamran amilo, même dans le cas de l'âne, ça ne devrait pas être inclus. Donc si on a dit, je te vends l'animal, dans les deux cas, on ne devrait pas inclure le bébé. Si par contre on dit, je te vends l'animal et le petit, dans les deux cas, on devrait inclure. Pourquoi faire une différence entre les deux? Amar Rafapa répond, de amale chamor menika. En fait, il lui a dit, je te vends cette femelle qui allait. Et ici, on va faire une distinction. Chamor menika, pourquoi? Parce que dans le cas de la vache, pourquoi on dit je te vends cette femelle qui allait? Parce qu'une vache qui allait, ça veut dire que c'est une vache qui a du lait, et donc du coup, qui a une utilisation qui est intéressante. Alors que, vu que le lait de l'âne n'est pas caché, le fait que l'ânesse soit en train d'allaiter ne change rien finalement à la vente, si ce n'est que si elle allait, c'est qu'elle a un ânon, et donc que l'ânon est inclus dans la vente. Donc c'est ça du coup le chilouk, la distinction que propose Rafapa. Chamor menika, paramenika animocha alecha. Je te vends une ânesse qui allait et une vache qui allait. Bishlama pareil kalemema lechalava ba'ela. Autant pour la vache, on peut très bien expliquer qu'il précise ça pour préciser qu'il y a du lait. Et là, chamor, mais dans le cas de l'ânesse, maïka amale. À quoi ça sert de nous dire qu'elle allait? Shmamina hiubna kamale. C'est pour ça que c'est sûrement pour inclure le petit anon. Alors maintenant, la Gemara va se poser la question sur l'expression justement siar. Pourquoi l'ânon s'appelle siar? Maïkarele, pourquoi il s'appelle siar? La Gemara nous dit sheme'alech achar sichanaa. Parce que contrairement à l'âne adulte qui est réputé pour son entêtement et donc ne pas écouter les ordres, le siar, il a tendance justement à écouter facilement la voix de l'homme. Et ici, il obéit à ce qu'on appelle sichanaa, une simple discussion. Il suffit de lui dire va ici, viens ou bouge pour que finalement l'animal s'exécute. Et donc, comme c'est contraire à la nature même du chamor, c'est pour ça qu'on l'appelle siar. Au passage, la Gemara
va rapporter une dracha qui n'a vraiment rien à voir, si ce n'est qu'on utilise justement cette expression de Siach et de Sichon. Alors, c'est en référence à un texte dans Bamidbar qui vient expliquer que lorsque les Bnei Israël ont conquis la terre de Sichon, le roi des Émoris, ils ont au passage conquis une terre qui a appartenu à Moab. C'est intéressant de le rapporter parce que plus tard dans le Nar, le roi de Moab va justement vouloir faire la guerre aux Bnei Israël parce qu'il estime justement que les Bnei Israël lui ont pris cette terre, alors que justement le texte atteste bien que cette terre de Moab a été perdue par Sichon, et une fois qu'elle a été perdue par Sichon, après elle a été perdue par Moab au profit de Sichon. Ce sont les Bnei Israël qui ont pris la terre de Sichon et qui ont pris cette terre, puisque la Torah avait dit aux Bnei Israël de ne pas faire la guerre justement à Moab. Donc ils ont pris la terre de Sichon, qui inclut la terre de Moab. Et là-bas, le texte nous dit justement que Sichon a pris la terre de Moab, à Ken Yomeru, à Moshelim. C'est pour ça que ceux qui sont là pour justement déterminer à qui appartient chaque terre, ils disent quoi? Bo'u Cheshbon, allons à Cheshbon, Tibane Vetikonen, Ir Sichon. Et on dit là-bas justement que la ville de Cheshbon qui appartenait à Moab et qui finalement est tombée dans le giron de Sichon, on va la compter maintenant comme étant la ville de Sichon. Donc Tibane Vetikonen et Tibane, c'est-à-dire qu'on va, Bo'u Cheshbon, on va faire le compte. Et on va finalement compter la ville de Moab comme étant maintenant une ville qui appartient à Sichon. Maintenant, la Gemara va faire une dracha totalement différente. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Maï dirtiv alken yomeru amoshelim. Maintenant, on va lire donc le verset totalement différemment. Alken yomeru amoshelim, c'est pour ça que disent les moshelim. C'est qui les moshelim? Ceux qui dirigent, ceux qui maintiennent. Hamoshelim et lo amoshelim beitzram. C'est ceux qui maîtrisent leur mauvais penchant. Donc c'est les tzadikim. Ils disent quoi? Bo'u Cheshbon. Venons et faisons le compte. Ou normalement c'est la ville de Cheshbon. Bo'u venarshov Cheshbono shel olam. Venez et on va faire le compte de ce qu'il y a dans ce monde-ci, c'est-à-dire Efsed mitzvah, keneged srara, ou srar avera, keneged, et c'est là comme c'est marqué dans Pirkei Avot, on regarde le profit d'une mitzvah par rapport à la perte qu'on a de ne pas faire la chose, et le profit d'une avera par rapport à la punition qui lui est associée. Tibane vetikonen, elle sera reconstruite et renforcée. C'est quoi là-bas? Irsichon, imata, on sait que si tu fais ainsi, Tibane barolamazé, tu seras construit dans ce rolamaba, dans ce monde-ci, vetikonen, la rolamaba, tu seras installé dans le monde futur. Et Irsichon, la fin du verset qui dit, normalement Tibane vetikonen Irsichon, c'est quoi Irsichon? Madame Atzmo, Ka'ayir, si par contre la personne ne maintient pas son Yetzirara et qu'elle se considère et se comporte comme, ici c'est pas Ayir mais Ayir, donc c'est l'ânon, le bébé de l'ânesse, qu'on appelle ici Ayir Sichon, pourquoi? Parce que justement il se déplace et il suit l'homme même après une simple parole, Sichana'a. Et donc, si la personne écoute son Yetzirara avec facilité, comme un ânon qui écoute la voix de l'homme facilement, et c'est là qu'on lit le verset qui suit, qui dit Mayertiv alaf, c'est marqué quoi après? Qui esh yatsa mecheshbon, car le feu est sorti de Cheshbon. Tetse esh mimechashvim, donc du coup, c'est quoi l'explication? Cheshbon, c'est ceux qui font le calcul d'une misa d'une avera, donc c'est les tzadikim. Le feu sortira des tzadikim. Vetochal et chinan mechashvim, et ça va consumer ceux qui justement ne font pas ce calcul-là et qui se laissent aller à leur mauvais penchant. Mais la Hava Mikriat Sichon, la suite du verset qui dit qu'il y a une flamme qui sortira de Kiryat Sichon. Alors là, ici, Kiryat Sichon, au lieu de dire Sichon, d'expliquer comme tout à l'heure que c'est Minachon Siar, comme les gens qui écoutent leur Yetzara, comme l'ânon qui écoute l'homme, Kiryat Tzadikim Shenikreu Sichin. Ici, c'est un groupe de Tzadikim qui sont appelés ici Sichin. Sichin, ce sont des arbres. Comme on dit justement que Adam a Sadeh, et comme on dit au début du premier Télim, que le tzaddik est un arbre qui est au bord de l'eau. Achla ar Moab, là-bas on explique donc la suite du verset que quand on dit là-bas que ça a consumé Moab, ça fait donc allusion encore une fois à ces gens qui vont selon leur Yetzirara et qui l'écoutent comme un ânon qui écoute la voix de l'homme. Ba'ale bamot Arnon, Elu gasse aruach. La fin du verset qui dit Ba'ale bamot Arnon,
ce sont ceux qui sont orgueilleux. D'Amar Karmar nous dit que la dame chez Eshboga Sutarouar, tout celui qui est orgueilleux, Nofel Begeinom va tomber dans ce qu'on appelle ici le Geinom. La suite encore une fois du verset. Vaniram. C'est quoi Vaniram? C'est le rachat qui dit à Maracha Enram. Il n'y a personne au-dessus de nous. Avad Cheshbon, il n'y a plus de Cheshbon. Ici, Avad Cheshbono Shel Olam. Il n'y a plus de compte dans le monde des Mitzot et des Averot. Ad Divon, c'est quoi Ad Divon? Nous dit la Gemara. Amar Kadosh Baruch Hu, Dieu lui dit Ad Divon Amten Ad Sheavodin. Ad, attends jusqu'à Divon, le din, jusqu'à la punition. Si tu crois qu'il n'y a plus de Cheshbon, attends un peu, tu verras qu'effectivement il y a. Vanashim Ad Nofar. Et on termine cette dracha. Hein. Vanashim Ad Nofar. Achtavo Esh, donc Nashim ici on va être d'Oresh comme Esh comme le feu. Achtavo Esh, chez Natsrecha Nipoar, jusqu'à ce que vienne le feu Ad Nofar. Et donc un feu qui n'a pas besoin d'être soufflé, d'être renforcé. Ad Medeva, et à la fin du verset Ad Medeva, Achetad Iv Nishmatan, jusqu'à ce que souffre l'âme justement des fauteurs. Ve'amrela, il y en a qui disent Ad de Avid, Maï de Bae, jusqu'à ce que Hachem fasse ce qu'il a à faire. Donc ici, est-ce que Medva c'est Milachon d'Aïv, la souffrance, ou Milachon à Avid, la chose justement de faire. On va très rapidement tout de même essayer de résumer ce qu'on a vu dans ce daf. On a vu que finalement il était possible que dans la Mishnah précédente, lorsque Chachamim nous disent que le tsemen n'inclut pas les animaux, puisque selon eux on ne peut pas utiliser le prix de vente pour déterminer si les animaux sont inclus ou pas, on a dit soit il est possible que la vente soit bien annulée, soit la vente est annulée, soit on dit que non, parce que peut-être que les Chachamim pensent qu'on annule une vente lorsque le prix est exagéré, que lorsque c'est un bien dont la valeur n'est pas connue de tous, et donc il est possible que la personne ait été trompée. Si la personne est censée connaître, puisque tout le monde connaît, il est probable que la personne ait accepté de payer plus cher pour des raisons qui sont les siennes. On a vu une marloquette entre Tanakama et Chachamim. Est-ce que lorsqu'on vendait un âne, les objets, les selles, ainsi de suite, étaient inclus? On avait vu que tout ce qui était objet, selle, sangle, licol, pour chevaucher l'animal, tout le monde était d'accord que c'était inclus dans la vente de l'âne, puisque tout le monde est d'accord que l'âne est fait pour chevaucher. Simplement, est-ce que les ustensiles qui sont nécessaires pour poser des poids sont inclus ou pas? Selon Nachman m'a dit oui, selon Chachamim non. La question de la Gemara était est-ce que on parle d'un cas où les objets sont dessus ou pas? Et la Gemara n'avait pas tranché. Rabbi Yehuda parle d'un autre cas, un cas où effectivement les outils sont dessus. S'il lui a dit cet animal là, ou s'il lui a dit ton animal, on fait une distinction. S'il a dit ton animal, c'est-à-dire qu'il veut vraiment vérifier que c'est le sien. S'il a dit ton animal, si celui-ci, à ce moment-là, cette expression montre bien qu'il veut l'animal et les objets qu'il y a dessus. Ça, c'était donc la Mishnah sur le Chamor. On a vu qu'on avait plusieurs Tanaïm qui pensaient dans des cas différents que lorsqu'on vendait un objet, on vendait en général les outils qui étaient nécessaires à son utilisation, donc que ce soit pour une vigne ou que ce soit pour un bateau. On avait vu plusieurs cas différents, mais avec une logique plus ou moins similaire. On avait vu que lorsque l'on vendait une femelle et qu'on disait une femelle qui allait, pour une vache, ça ne venait qu'informer l'acheteur sur le fait que la vache avait du lait. Lorsqu'on parlait justement d'une ânesse, puisque le lait n'est pas consommable, c'est forcément pour nous dire que l'ânon était inclus. Et comme on avait parlé justement de siar, on a dit que pourquoi il s'appelle siar? Parce qu'il écoute la voix de l'homme, même même que l'on ait besoin de crier. Sichana, c'est simplement une simple discussion et l'ânon s'exécute. Et du coup, on avait terminé avec une dracha sur ces femmes à Binva, qui au départ parlait de la conquête que Sichon a eu des terres de Moab avant que les Bnei Israël lui prennent cette terre. Et là-bas, on appelle Sichon les gens qui, justement, au lieu d'être moshlim, de maintenir, de dominer leur Yetzirah, l'écoutent finalement avec Sichana, avec une simple discussion. Il suffit que leur Yetzirah leur propose gentiment quelque chose pour qu'ils s'exécutent. Et on a dit justement que ces gens-là, qui peuvent même penser à un moment donné qu'il n'y a pas de Dieu, ou qu'il n'y a pas de Cheshbon, ou qu'il n'y a pas de Din, finiront par être